Yo les gars, aujourd'hui on va crash tester des produits de chez Catrice Cosmetics. Ce sont des nouveautés que la marque m'a envoyées. Je suis trop contente. C'est parti, je vous laisse regarder. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont des produits que la marque Catrice m'a envoyés. Ils m'ont contacté il y a très peu de temps pour m'envoyer toutes leurs nouveautés pour l'été. J'ai trop hâte de tester ça. Comme vous savez, Catrice, c'est une marque qui me tient à cœur, que j'adore. C'est cruelty free. La plupart des produits sont vegan. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelques packaging même qui sont 100% recyclables ou presque 100%. Faut vraiment que je me renseigne un peu plus. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. On va commencer par tester la base. Donc, c'est la The Mattifier Oil Control Primer. Donc c'est écrit en anglais par contre. Est-ce qu'ils ont une version? Primer qui minimise la brillance, réduit visiblement les pores et prolonge la tenue du maquillage. Léger, sans huile, pour un fini mat, sans défaut et une peau soignée. Alors personnellement, je suis pas trop fan de tout ce qui est matifiant puisque j'ai une peau à tendance normale et je suis plus attirée vers les produits glowy, satinés. Mais pour vous, dans cette vidéo, je vais la tester puisque si vous aimez tout ce qui est matifiant, je pourrais quand même vous donner mon avis. La texture, c'est une texture très crémeuse. Il n'y a pas d'odeur. Vraiment pas du tout. Ah ouais, c'est le genre de base qui comble les pores, vous voyez, et qui rend un fini de peau un peu bébé. Par contre, j'espère que ça va pas me laisser ce fini... Vous savez, souvent les bases matifiantes un peu gélifiées, mais bon, comme là, elle est pas gélifiée, je pense pas que ça va me le faire, mais les bases matifiantes gélifiées qui donnent un fini un peu gras. Enfin, on sent qu'il y a encore un fini gras un peu sur la peau. Mais là, pas du tout, j'ai l'impression qu'elle s'imprègne même dans la peau. Alors, bon, là, à première vue, elle n'a pas complètement matifié mon visage. Hein. Je pense qu'il faut laisser le produit agir et puis voir au niveau du matching des autres produits. C'est pas le genre de base que j'utilise parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas ce qui est matifiant. Mais elle lisse pas vraiment les pores. Hein. Je trouve qu'elle les camoufle légèrement, mais c'est assez naturel. Je vais venir appliquer un sérum contour des yeux et franchement, je suis trop contente parce que dans ma dernière vidéo avec Marina, elle avait testé un gel hydro contour des yeux et le matching avec son anti-cerne, l'anti-cerne en plus que j'utilise quotidiennement, le Bare With Me de chez NYX, était juste incroyable. Donc comme là j'ai reçu également un sérum contour des yeux, on va pouvoir tester, voir s'il y a une différence ou pas avec l'anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer que d'un côté, comme ça on va tester exactement le même anti-cerne qui vient également de la marque Catrice que j'ai reçu pour voir s'il y a une différence avec et sans le sérum. Le sérum, c'est le Youth Boost Eye Serum à base de 1% de bakuchiol. Je sais pas du tout ce que c'est. Par contre, il y a écrit Care Fine Line. Donc, je pense que c'est pour réduire les ridules. Oh, est-ce que mon anglais est bon? Sérum contour des yeux hydratant contenant du bakuchiol. Une alternative au rétinol, de l'acide hyaluronique et de la vitamine E pour un regard frais et rajeuni. Bon, je suppose que c'est fait pour réduire un peu les ridules. C'est en format un petit peu pipette comme ça, là. Oh, putain, je pense que j'en ai mis beaucoup. Comme en ce moment, je suis vraiment en train de me battre avec mes ridules que j'ai en dessous les yeux. Il faudrait que je commence à utiliser des crèmes anti-rides. En tout cas, ça a un petit côté frais, c'est plutôt agréable. Je vais en mettre également au-dessus. Alors, l'anti-cerne, c'est le liquide camouflage Eye Coverage Concealer. Donc, c'est un anti-cerne qui est censé avoir une haute couvrance. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Correcteur liquide à fort pouvoir couvrant et ultra longue tenue. Camoufle parfaitement les cernes, les boutons et même les tatouages. Tapotez délicatement et laissez sécher entièrement. Appliquez d'autres couches si nécessaire. Waterproof. Tolérance cutanée testée dermatologiquement. Au niveau de la teinte, on est sur la 001 Fer Ivory. Donc, c'est une teinte très claire. Donc là, au niveau de... Waouh! Là où j'ai le sérum, on va peut-être commencer par une couche pas très épaisse. Et de l'autre côté, par contre, ça m'a l'air quand même assez clair par rapport à ma teinte de peau actuelle. Parce que je commençais un petit peu à bronzer. Ah non, mais il est trop clair. Bon, déjà, au niveau de la teinte, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop clair pour moi. Peut-être le réessayer cet hiver.
j'aurai le teint beaucoup plus pâle. Et avec le sérum, qu'est-ce qu'on en pense? Mais ça me fait 2 grosses auréoles blanches autour des yeux tellement la teinte, ça va pas du tout. Bon, je vais rattraper ça avec un autre anti-cerne beaucoup plus haut de teinte. Parce que là, ça va pas du tout. J'ai le contour des yeux hyper blanc, c'est pas beau. Je vais rajouter une couche de mon anti-cerne Bare With Me, qui est quand même beaucoup plus à ma teinte. J'espère que ça va bien rattraper le coup. Bare With Me. Bon, ça rattrape légèrement le coup. Mais là, pour le coup, il m'aurait fallu un anti-cerne beaucoup plus foncé pour pouvoir vraiment, oh là là, rattraper le coup. Si vous aimez les anti-cernes de type celui de chez Tarte, le classique, pas le creamy, je pense qu'il fera l'affaire. Non mais là, au niveau de la teinte, ça va pas du tout. Sinon, le matching avec le sérum, je trouve qu'il y a quand même une différence. De ce côté-là, on voit plus mes ridules, le produit rentre plus dans mes ridules, alors que de ce côté-là, beaucoup moins. Un petit peu quand même, mais beaucoup moins. Donc non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oh, putain, je suis dégoûtée, là, c'est en train de me gâcher tout mon bronzage, en fait. Je suis dégoûtée. C'est pas grave, on va continuer quand même. Je vais essayer de rattraper ça avec la poudre. J'ai reçu le fond de teint HD Liquid Coverage que j'adore et que je vous recommande. Il fait partie de mon top 3 de mes fonds de teint. Mais en ce moment, je ne mets pas du tout de fond de teint en fait directement sur ma peau. J'utilise que quelques petits produits crème pour pouvoir rehausser mon teint. Mais je mets un peu d'anti-cerne que je fonds dans la peau. Mais je ne mets plus du tout de fond de teint en ces périodes estivales, d'été. Je laisse ma peau à l'air libre tout simplement. Je ne vais donc pas l'utiliser, mais si vous voulez voir le rendu de ce fond de teint, je vous glisse dans la fiche juste ici mon crash test où je l'ai testé pour la première fois et vous verrez le résultat, il est juste incroyable. Avant de poudrer mon teint, j'ai rattrapé un peu le coup au niveau de l'anti-cerne et j'ai rajouté mon bronzer crème également puisque je n'ai pas reçu de bronzer dans la commande, donc je me suis dit que j'allais le faire avec celui que j'utilise quotidiennement. En ce moment, c'est celui de chez Maybelline, vous savez, c'est les petits sticks comme ça, là, anti-cerne, mais j'utilise comme bronzer pour ma part. Et maintenant, on va passer donc à la poudre. Je vais poudrer mon teint avec la petite poudre Banana Shine Control Plus. Je suis plutôt contente de la couleur, elle ne me fait pas peur du tout parce qu'en règle générale, les poudres Banana, vous savez, elles ont ce sous-ton très jaune et moi j'aime pas trop, ça me ternit beaucoup le visage, mais là elle a l'air d'avoir plus un sous-ton beige que jaune, donc on va tester ça. Donc c'est une poudre compacte, je vais venir poudrer le dessous de mes yeux, peut-être que ça va... Oh là là, attendez, non mais... Alors déjà ça fonce un petit peu mon dessous des yeux, je suis contente parce que ça rattrape vraiment l'anti-cerne, mais attendez, mais elle est pas mal du tout cette poudre. Elle lisse le contour des yeux. Non mais attendez, il y a une énorme différence entre mes deux yeux par rapport au sérum. Je vous montre de plus près, mais regardez la différence de mes ridules. De ce côté-là, je n'ai pas mis le sérum et regardez, elles sont beaucoup plus marquées, alors que de ce côté-là, pas du tout. Enfin, elles sont quand même un peu marquées parce qu'on ne peut pas les camoufler à 100%, sauf si je vais faire de la chirurgie esthétique, mais regardez comment elles sont beaucoup plus minimes. C'est incroyable, le sérum, il est validé à 100%, je vais le mettre tous les jours. Je vais tester maintenant le blush, donc c'est le Blush Box Water Plus Sweet Proof. Alors c'est la teinte 040 Berry, et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Blush poudre mat, soyeux, formulé avec des pigments à diffusion légère pour un éclat naturel et sain sur les joues. Waterproof et anti-transpirante pour un style de vie actif. Si vous êtes des working girls, working men, les gars, je pense que ce blush est fait pour vous. Alors, il est hyper pigmenté. Oh, j'en ai trop mis, il est trop pigmenté. Mais la couleur est super sympa. C'est totalement le style de blush que j'adore perso. Par contre, il faut que j'estompe bien parce que... il est hyper pigmenté, regardez, c'est ouf. Mais le blush est trop beau, je vais le mettre dans ma trousse à maquillage du quotidien. Je l'adore, il est magnifique. Et je trouve que c'est vrai, il fait hyper naturel. En tout cas, pour ma teinte de peau, je trouve qu'il est parfait. On dirait que j'ai juste pincé mes joues et que ça m'a rougi un petit peu mes joues, mais franchement il est trop beau, il est validé, je le mets dans ma trousse à maquillage du quotidien. J'ai fait mes sourcils et fixé mon teint avec un fixateur un petit peu plus glowy pour que je puisse avoir un petit peu de glow dans ce teint beaucoup trop matifiant à mon goût. Donc je suis vraiment contente parce que le fixateur que j'utilise en ce moment c'est le Plump Finish Fini Repulpant de chez NYX et franchement je le trouve vraiment génial. Il a vraiment ce fini très glowy, naturel.
alors que j'avais mis que des produits matifiants à la base. Donc j'ai vraiment rattrapé le coup. Là, j'aime beaucoup mon teint. Je vais tester maintenant l'highlighter, c'est le Glow Lover Oil Infused Highlighter. Je le trouve vraiment très joli, il est rosé. Bon là, la caméra, on dirait qu'il est argenté, mais quand on regarde de plus près, c'est pas vraiment argenté, c'est plus légèrement doré en fait. Donc ça tire plus vers le doré que l'argenté. Il a l'air d'être un petit peu crémeux. Waouh! Il est vraiment magnifique. Alors moi j'abuse avec l'highlighter. Il se fond dans la peau, il est incroyable. Il a des sous-tons rose gold un peu. Ah j'adore. Il est magnifique les gars. Les highlighters Catrice, Essence, ils coûtent rien du tout. Et ils sont vraiment excellents les gars. Mais je vous jure, ils sont trop beaux. J'adore. Je suis trop fan. Il est sublime. Je le valide à 100%. Maintenant, on va passer aux yeux. Et comme vous savez, je suis pas quelqu'un de très extravagant pour la vie de tous les jours. J'ai reçu 2 palettes. La Pro Hint of Mind que je pense utiliser aujourd'hui. Je vais juste mettre une petite note de couleur en coin interne ici. Et j'ai cette couleur-là, la Mint, justement. Donc, je pense la couleur phare de la palette que je vais venir mettre en coin interne ici. Ça va venir contraster un 2 bleu complètement différent avec ma petite combi là que j'aime beaucoup. Et sinon j'ai reçu également la Nude Daring qui est vraiment pas mal. Alors j'ai pas du tout enlevé le plastique parce qu'en fait je sais que je vais pas du tout l'utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la laisser de côté et je vais l'offrir à une de mes copines. Je pense savoir à qui je vais l'offrir, à qui ça fera très plaisir. Mais là aujourd'hui on va tester celle-ci. Donc je vais juste prendre en fait un tout petit pinceau pour venir mettre en coin interne. J'espère que c'est pigmenté comme ce qu'il y a là sur le pinceau. Hein. Et je vais venir tapoter. Oh, c'est trop beau. Vous voyez à la caméra, vous pouvez pas me répondre, mais j'espère que vous voyez. Mais ça tombe super bien les gars parce que le mois prochain, j'ai le mariage de ma sœur et je suis témoin. Et ma robe est dans ces tons-là. Donc je pense que cette palette sera parfaite pour mon maquillage du mariage de ma sœur. En tout cas, là, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je vais juste mettre du mascara et je serai maquillée au niveau des yeux. Je vais quand même creuser un peu mon regard et venir réchauffer mon arcade avec la couleur... Ah, j'hésite. Je pense que je vais prendre la couleur Whisper qui est juste ici. C'est un beau marronné. Oh là là, et les 2 couleurs en plus entre elles, sont vraiment pas mal. Les fards sont assez pigmentés, je trouve. Et ils se fondent super bien. Bah écoutez, j'aime bien ce que j'ai fait. C'est très estival avec une belle petite couleur un peu pastel, limite néon, j'ai envie de vous dire. Et j'ai creusé donc ma paupière pour venir réchauffer, accentuer un petit peu mon regard. J'aime beaucoup. On va venir tester. J'ai reçu 2 mascaras. Je sais pas du tout si j'essaye les 2. Parce qu'honnêtement, il y en a un waterproof. Et comme vous le savez, moi, ce sont que ces mascaras-là que je mets pour tenir la courbure de mes cils. Et celui-ci, il m'attire quand même pas mal. C'est juste qu'il n'est pas waterproof. Je vais mettre une couche de chaque, voilà. Alors, le premier, celui que je vais mettre, c'est le Glam Doll Lashes Mascara Waterproof. Et ils disent Packaging Made in Off, 78% de recyclable. Voilà, 78% recyclable. Alors, que vaux-tu? La brosse, elle est pas mal, elle est assez épaisse, un petit peu incurvée et les poils sont en silicone, donc ça c'est bien pour démêler les cils. À première vue, il a l'air pas mal là, la première couche. Oh, ça dépose juste de la matière comme il faut. Pas trop, pas assez, juste comme il faut. Comme je dis toujours, minimum de couches avant de voir le résultat et donner son avis. Il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non mais attendez, sur mon deuxième œil, il est incroyable. Oh, il est trop bien ce mascara, mais regardez comment il a grave allongé mes cils. En plus, ça tombe bien parce que j'avais plus de mascara waterproof. Je l'ai terminé, mon Lâche Princesse, celui qui est mon préféré. Bon, on va tester celui-ci qui est censé apporter du volume. Donc, c'est le Pure Volume Mascara. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Mascara volume, c'est tout. Voilà. Bon, bah, on va tester, voir si ça m'apporte du volume. La brosse, elle est en poil rigide. Franchement, oui, il apporte du volume. Après, j'ai quand même grandement envie de repasser un coup de l'autre pour que ça puisse redémêler mes cils. Parce que le problème des mascaras volume, pour ma part, c'est pas ceux dont je suis le plus fan. Moi, je préfère les mascaras qui apportent de la longueur. Parce que les mascaras volume, en règle générale, ça fait des pâtés quand même. Si vous cherchez absolument du volume et que vous adorez ce genre de mascara, il sera vraiment pas mal pour vous. Hein. Mais je dis juste que pour moi... Ah non!
Bon bah écoutez, le mascara waterproof, je le valide à 100%. Il est dans ma trousse à maquillage du quotidien. Et je vais donc terminer ce petit crash test avec un produit lèvres. J'en ai reçu 3. J'ai reçu 3 repulpeurs de lèvres. Un repulpeur de lèvres en format gloss couleur rose Barbie. C'est pas du tout le genre de gloss que je mets, donc je vais l'offrir à une copine. J'ai reçu un repulpeur de lèvres qui est transparent, donc c'est juste pour repulper les lèvres. Et j'ai reçu ce petit rouge à lèvres qui est très intriguant puisque c'est un rouge à lèvres en raisin qui est également censé être repulpeur de lèvres. Et je viens de retrouver la petite notice que j'ai reçue avec le colis. Et dessus, ils nous disent « Ce baume à lèvres repulpant et nourrissant vient déposer une touche de glow et de couleur sur les lèvres. Enrichi en vitamine E et en beurre de mangue, il relève la beauté naturelle des lèvres. » En fait, il y a... Ah, il sent trop bon, il sent la mangue. Oh, j'adore. Il a des paillettes partout sur le rouge à lèvres. Et du coup, ça apporte une sorte de côté... Je sais pas comment dire. Nacré. Ça dépose pas des paillettes en fait. C'est vraiment un côté glow et nacré. Je trouve que la couleur, elle va pas du tout avec mon maquillage. Par contre. Bon, au moins, c'est testé. Il est validé parce que franchement, la couleur, elle est quand même très jolie, très naturelle, facile à porter. Donc, en tant que baume à lèvres nourrissant, c'est le genre de produit que j'apprécie beaucoup avoir dans mon sac à main pour tous les jours. Mais je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais le retirer pour pouvoir mettre un autre rouge à lèvres qui sera plus en adéquation avec mon maquillage. Je vais vous montrer les 3 produits coup de cœur de ce crash test. Alors, en premier, je dirais... En numéro 3, mon coup de cœur, j'ai hésité avec le blush, mais franchement, je pense que je préfère l'highlighter parce que le blush, comme il a un côté mat, moi je préfère les blushs nacrés, mais il est quand même incroyable, hein. On va dire qu'il est 4e, mais en 3e, je dirais l'highlighter. Je trouve qu'il est vraiment... mais hyper magnifique, je sais pas comment dire, ça veut rien dire là ce que j'ai dit, mais il est vraiment incroyable l'highlighter, il se fond super bien dans la peau, il me fait vraiment beaucoup penser aux highlighters de chez NYX que j'adore énormément et il coûte beaucoup moins cher. Si vous avez des très petits budgets en termes de maquillage et que vous adorez tester plein de maquillage ou avoir plein de maquillage, je vous recommande vraiment ce genre de produit. Les produits Catrice, regardez le résultat, mais vraiment moi j'adore. Donc en 3e ce sera l'highlighter. En 2e je dirais le sérum pour les yeux parce que vraiment j'ai vu une énorme différence entre mes 2 yeux au niveau des ridules. Là je le vois encore, hein. Franchement le sérum il est vraiment pas mal. Je vous le recommande à fond si vous avez envie de combattre vos ridules, en tout cas par rapport au maquillage, si vous voulez matcher votre anti-cerne ou votre fond de teint avec un produit qui pour le coup camouflera plus vos ridules. Je vous le recommande vraiment, il est pas mal ce sérum. Et en numéro 1, non mais vraiment le mascara je le trouve incroyable et il tombe à pic parce que j'en ai plus. Vraiment le mascara, si vous aimez les waterproof, celui-ci je trouve qu'il m'a fait des cils incroyables, il me les a allongés, démêlés. Là la courbure elle est encore en train de tenir alors qu'en règle générale quand j'arrive à la fin d'une vidéo, mes cils ils sont déjà en train de tomber quand je teste des mascaras qui ne sont pas waterproof. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce mascara qui termine dans ma trousse à maquillage du quotidien. Le crash test est terminé, je tiens encore une fois à remercier Catrice de m'avoir envoyé tous ces produits. Je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir collaborer avec eux puisque c'est une marque que je consomme déjà de base depuis très longtemps. Ce sont les premiers produits que j'ai crash testés sur ma chaîne YouTube et ce sont des produits que j'utilise quotidiennement en règle générale. Donc vraiment, je recommande à fond cette marque si vous avez des petits budgets niveau maquillage, que vous êtes ado ou que vous avez juste pas du tout le budget pour acheter du maquillage qui coûte extrêmement cher. Je vous recommande vraiment Catrice. Vous pouvez retrouver ces produits sur le site de Nocibé ou en magasin directement chez Nocibé. Sinon, vous avez également de disponibles beaucoup de produits de la marque Catrice si vous avez envie de tester autre chose que les produits que j'ai testés aujourd'hui sur le site de Maki Beauty. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me mettre un pouce bleu pour m'aider dans le référencement YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout venez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.